Oh yes. Que Dieu nous bénisse. Soyez les bienvenus. Elles ne sont pas calmées le Seigneur encore. Alors, prions. Demande à Dieu de te parler. C'est un cri d'impact. Tu es venu pour être impacté. Demande à Dieu de t'impacter. Dis Seigneur, impacte-moi. Prions. Saint-Esprit, impacte-nous ce soir. Nous sommes là pour toi. Père, nous sommes là pour toi. Viens nous aiguiser. Viens nous éclairer. Viens nous booster pour ton travail. Viens nous oindre. Viens nous rendre spirituels. Que ton nom soit glorifié au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Asseyez-vous dans la présence du Seigneur. Je salue tous ceux qui sont en ligne. Amen. Yeah. Que Dieu vous bénisse. Alors, le thème d'aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit. Oh, non, je peux pas le Seigneur. Le Saint-Esprit. Amen. Oh, yes. Regarde. Je veux te dire quelque chose. Je ne suis pas venu pour te rendre prospère. Il faut qu'on soit clair. Alléluia. Non. Je suis venu pour te rendre spirituel. Yeah. À ce culte-là, c'est un culte pour te rendre spirituel. Ça ne t'arrange pas. La prochaine fois, il ne faut pas venir. Amen. Ce n'est pas un culte pour rendre prospère. Alléluia. C'est un culte pour rendre spirituel. C'est un culte pour t'amener à être plus spirituel qu'avant. Dis Amen bien. C'est un culte pour t'encourager à faire l'œuvre de Dieu. Hey! Ça peut aller? Yes. Genèse, chapitre 2, verset 7. Le Saint-Esprit. Yeah. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devint un être vivant. Amen. Yes. Si tu veux, il faut essayer. Il faut prendre la boue. Qui est déjà parti à la plage? Qui a essayé de construire des bonhommes de sable? Voilà. Si tu vas la prochaine fois, fais ça. Et puis souffle dedans. Tu vas voir si ça va devenir un homme. Alléluia. La Bible dit que Dieu a fait ça. Alléluia. Et Dieu a soufflé. Et c'est nous, on est là comme ça. Quelque chose qui, normalement, la poussière, là, ça donne maladie. Ça donne la méningite. Et d'autres, beaucoup de maladies. Mais quand le Saint-Esprit est rentré en contact avec ce qui donne maladie, ce qui donne maladie est devenu vivant. Et est devenu un être humain. Yes. L'un des êtres les plus glorieux que Dieu n'ait jamais fait. Le Saint-Esprit est important. Tu sais pourquoi ta vie ne donne rien? C'est parce que tu vis sans le Saint-Esprit. Tu l'as mis de côté. Beaucoup d'entre vous, les trucs sont morts dans vos vies là. Parce que vous vivez sans le Saint-Esprit. Vous n'êtes pas spirituel. Vous êtes trop charnel. Vous avez mis l'esprit de vie de côté. Comment ça peut marcher? Tu vas faire tes efforts fatigués, ça va marcher. Amen. Donc ce soir, je suis là pour te ramener au Saint-Esprit. Ça, c'est aujourd'hui, il a posé le fondement. Il faut qu'on retourne au Saint-Esprit. Même Dieu n'a rien fait sans le Saint-Esprit. Et toi? La Bible dit que la terre était informe et vide. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Pour que même Dieu parle, il a fallu que le Saint-Esprit soit en action. Et toi, tu es en action sans l'Esprit. Nous, on va investir sans l'Esprit. On va travailler sans l'Esprit. On se marie sans l'Esprit. On sort sans l'Esprit. On va au travail sans l'Esprit. Et on espère que quelque chose va sortir de là qui est bon. What are you talking? Ça ne peut pas marcher. Dieu m'a dit, va leur dire. Ils vivent, ils m'ont mis de côté. Ils ont mis le Saint-Esprit de côté. Ils veulent faire les choses avec leur tête. Voilà pourquoi ça ne marche pas.
Tu es bloqué. Mais ce soir, tu es débloqué au nom de Jésus-Christ. Tu n'as pas dit amen, non? Oh yes. Même le grand Dieu ne peut pas se passer du Saint-Esprit. Yeah. Regarde, même le grand Jésus, pour qu'il aille gêner, il a fallu que le Saint-Esprit vienne lui dire, allons, je suis avec toi. Ça ne marche pas. Oh. Mais nous les hommes là, Chanel là, on fait les choses maintenant sans l'esprit. On calcule maintenant. J'ai le temps, j'ai trop vieilli. Il faut que j'investisse. Sans l'esprit. Il faut que je me marie. Sans l'esprit. Il faut que j'enfante. Sans l'esprit. Il faut que je voyage. Sans l'esprit. Et c'est que tu peux prêcher sans l'esprit. C'est à cause de ça que quand tu prêches, les gens, ça ne change pas quelqu'un dans la société. Montre-moi qui a changé depuis que toi tu prêches. Les gens croient que c'est eux qui peuvent changer l'homme. Non, il y a les palais, les tordiens, ils vont changer. Tu parles les tordiens sans l'esprit de Dieu, les gens se fâchent. Ils ne viennent plus. Avec l'esprit, tu parles mal aux gens, ils sont contents. Jésus a dit à Pierre, arrête de moi Satan. Pierre est là. Il le suit. Va dire à quelqu'un, arrête de moi Satan. Sans le Saint-Esprit, tu vas pas quitter ton église. De prêcher, pas prêcher. Vous savez, ma manière de prêcher, la manière de prêcher le bishop Dag, là, c'est très brutal. Si tu n'as pas l'esprit, tu vas offenser ton église. Oh. Ils vont dire, tu es en train de les insulter. C'est pour ça qu'il ne faut pas aller prêcher sans l'esprit. Oh. Dis amen. Oh. Tu me vois bien écrit comme ça, mais quand il y a l'esprit par la grâce de Dieu, là, les gens sont contents. Oh. Il dit des mots, mais tu es comme, oh. Il dit les mots comme des mots qui, wow. Ils sont contents. On chante avec ça. Mais si tu retires l'esprit, hein, ils vont dire, mais ça c'est quel homme de Dieu ça? Ça c'est quelle église ça? Je ne viens plus ici. Mais avec l'esprit, debout qui, tue-moi, ces chansons. Oh! Les gens qui n'étaient pas là le matin, il faut aller voir ça sur le YouTube. Tu vas voir de quoi on parle. Debout qui, tue-moi, c'est une chanson. Oh yes! Écoutez, on ne peut pas se passer. Il y a par exemple, j'ai prêché là. L'esprit est là. Je le sens. Ah oui. Donc j'ai confiance dans ce qui est en train d'être fait. Ah oui. Tu ne peux pas faire l'œuvre de Dieu sans l'esprit. Oh. Ça ne marchera pas. Oh. Tu vas te fatiguer, ils ne vont pas te suivre. Ils vont s'offenser. Donne ton argent, ils bouffent. Ne viens pas à l'église. L'église ne grandit pas. Regardez. Vous savez, il y a un truc que vous ne savez pas. Tu sais, la science, quand la science évoluait, ils ont vu que si le cœur arrête, comment au début, là, parce qu'au début, il n'y avait pas d'instrument. Donc quand tu meurs, comment on sait que tu es mort? On te laisse, si tu ne bouges plus. On te laisse, là, on va jusqu'à le soir. Si on vient le soir, que tu ne bouges plus, on t'enterre. C'est que tu es mort. Mais après, ils ont vu que quelqu'un ne peut ne pas bouger, puis il vit. Donc, ils ont développé le truc des médecins, là, pour écouter le cœur, là. Le stéthoscope. Dis à quelqu'un, on va y arriver. Stéthoscope. Hey! Maintenant, le stéthoscope. C'est fort. Yeah. Le truc qu'on met aux oreilles là. Ils ont fini par voir que quand quelqu'un est raide comme ça là, quand tu mets son cœur bas, le gars il n'est pas mort. Donc ils ont enterré des gens vivants. Et ils sont morts dans le tombeau là-bas. Maintenant le truc qu'on met ici là. Tu connais le nom là? C'est le nom là, amen. Quand ils mettent maintenant, ils voient que le cœur bat. Et c'est moi, ils ont vu maintenant que même le cœur peut s'arrêter et puis le cerveau marche. Oui. Le cœur s'arrête, mais tu es vivant. Parce qu'il y a des activités dans ton cerveau.
cerveau n'est pas. Tu n'es pas encore mort. Et ça, maintenant, ils ont pris un autre truc là. Et maintenant, ils regardent les pupilles. C'est-à-dire, on prend tes yeux, pas c'est notre yeux, on ouvre tes yeux et puis on flash dedans. Au fond, là-bas, s'il y a une réaction, c'est-à-dire que tu n'es pas encore mort. Même si ton cœur ne bat plus, tu n'es pas encore mort. Maintenant, pendant qu'ils ont découvert notre cœur, que même si les pupilles ne bougent pas là, il y a encore une autre activité. C'est pour ça maintenant on te met sous les trucs là. En réa. On espère que, tu vois, au fur et à mesure. Mais ce qu'on ne peut pas leur reprocher, ils ne savent pas que quand on dit que quelqu'un est mort là, c'est quand l'esprit est quitté. Ils n'ont pas un stéto spirituel. Ils n'ont pas un truc. Oh! Ils n'ont pas un truc pour vérifier si l'esprit est parti ou si l'esprit est là. La vraie mort, c'est quand il n'y a plus l'esprit. Maintenant, si toi dans ton église, il n'y a pas le Saint-Esprit, ton église est morte. Un travail sur le Saint-Esprit, c'est un travail qui est mort. Regarde, prends un bébé sans l'esprit, sans son esprit, il commence à pourrir. Prends un bébé avec son esprit, il commence à grossir. Il se développe. Pourquoi ton affaire ne se développe pas? C'est mort. Il n'y a pas l'esprit dedans. Tu travailles sans l'esprit. Pourquoi ton église ne bouge pas? Il n'y a pas le Saint-Esprit dedans. Pourquoi ta cellule ne marche pas? Il n'y a pas le Saint-Esprit là-bas. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Il y a besoin d'esprit. Ne cherchez pas quelque chose. Ce que tu fais, ça n'avance pas, non? Il n'y a pas le Saint-Esprit. Il n'est pas là. Il est parti. Tu travailles sans lui. Tu es Chanel. Il ne faut pas aller au travail sans être rempli de l'esprit. Avant d'aller au travail, rencontre Dieu. Je vais te montrer comment on fait ça. Tu es chargé. Quand tu vas au travail, la vie est venue. Quand la vie arrive, tout marche. Oh, quelqu'un n'a pas dit pour recevoir cette grâce. Je vois ton église devenir vivante au nom de Jésus. Mais quelqu'un dit Amen, bien, il reçoit la grâce au nom de Jésus. Je vois ta vie devenir vivante au nom de Jésus. Ton ministère devenir vivant au nom de Jésus. Ton travail devenir vivant au nom de Jésus. Ton foyer devenir vivant au nom de Jésus. Dis le Saint-Esprit. Qui c'est sa présence? Regarde, je te dis quelque chose. D'abord, mon premier point, c'est que le Saint-Esprit donne la vie. Quand Catherine Kuhlman, elle était là et puis elle est décédée, il y en a qui ont essayé de la copier. Mais elle ne dit pas hello, elle dit hello. Ça vous est prêche. Quand elle est morte là, il y a des fois qu'on pensait que c'est dans hello là que l'onction se trouve. Tout le monde a hello, hello. Et elle avait une chanson qu'elle aimait chanter là. Oh, il a oublié la chanson là. C'est ça, elle chantait pour faire les miracles. Ils ont commencé à chanter. Ils ont commencé à porter le rang comme elle. Tout est là, sauf l'esprit. Et ça ne marche pas. Si, même Kakou Sévérin, tout le monde voulait l'imiter. Il a pris la Bible. Donne-moi une Bible, donne-moi une Bible. Donne-moi un truc qui ressemble à ma Bible. C'est comme Kakou Sévérin a traversé sa Bible. La grâce de Dieu, la gloire de Dieu est là. Je sens la puissance de Dieu. Et ils ont commencé à faire ça. Sans l'esprit, mon frère. C'est pas dans ça. Alléluia. Yeah. C'est qu'un jour, ils ont demandé à un chrétien, comment tu veux t'habiller? Un nouveau chrétien. Il dit, lui, il veut porter habit blanc, plus cravate, plus chemise. C'est comme ça que les chrétiens s'habillent. Lui pense que le christianisme, là, c'est dans l'habillement. Hey. Tu as beau t'habiller, mais tu n'es pas chrétien. Votre problème, beaucoup d'entre vous, vous voulez même me copier dans mes prédications. Ce n'est pas dans le copier là. Ce n'est pas dans ma manière de parler là. C'est l'esprit. Tu peux parler comme moi. Dis mes mots. S'il n'y a pas l'esprit, l'église ne grandit pas. Je ne sais pas si tu es béni. Tu peux me copier, oui.
Un vase, modélisation du vase. Tu fais tout. Mais s'il n'y a pas l'esprit là, c'est chez les. Vous jouez mal, hein? L'esprit, c'est fort. Quand l'esprit de Dieu est dans quelque chose, c'est là que ça marche. Il y a papa, il ne prêche pas comme Kenneth Hagin. Il y a comment l'esprit est vivant. Il y a les miracles. Il y a comment l'église grandit. C'est une affaire de l'esprit. Le Saint-Esprit. C'est lui qui doit être là-haut. Ce n'est pas de la manière de parler. Ce n'est pas mauvais de m'imiter. Mais c'est mieux de ne pas m'imiter et puis avoir le Saint-Esprit que de m'imiter et puis avoir le Saint-Esprit. Je sais que Dieu a été de répondre aux questions de beaucoup de gens maintenant. Mais comment papa fait? Nous on fait comme ça, on ne voit pas. Mais comment lui il fait? Dis à ton voisin, c'est le Saint-Esprit. C'est de ça qu'on a besoin. Je veux que vous soyez conscients du Saint-Esprit. Je ne prêche jamais sans lui. Yeah. Même tout à l'heure là, il a demandé l'onction pour prêcher ce message. Mais moi, il m'a dit quoi? Mais oh, toi, tu as déjà écouté le message. Tu as bossé ça par cœur. Tu connais les virgules, les points. Même où on rit, même où je m'arrête. Tu maîtrises tout ça. Mais il n'y a pas l'esprit. Ça ne marche pas. Amen. C'est l'esprit qui rend ça vivant. Dis amen bien. Ma fille, c'est l'esprit qui rend ça vivant. Jésus a dit, vous ne pouvez rien sans moi. Il parle du Saint-Esprit. Je vais vous encourager. Si vous êtes chargé, quelque chose ce que vous allez toucher, ça va marcher. Ça peut devenir l'homme. Aïe! De quoi tu parles? De quoi tu parles même? Hein? Si le Saint-Esprit rentre dans ton foyer, ça devient vivant. Que Dieu nous aide. Qui voit qu'on doit changer notre manière de voir les choses là? Ça peut aller? Qui a compris maintenant beaucoup de choses? Maintenant, il faut être honnête avec toi-même. Tu fais quelque chose, ça ne marche pas. Tu n'es pas loin. Il faut accepter ça. Il y en a qui croient qu'ils sont loin. Ils ne sont pas loin. Non, un jour. Il y a un de mes fils, il vient me demander, papa, il ne sait pas faire des liens qui fait que les gens ne grandissent pas. Il dit, mon fils, ce n'est pas lien. Et puis il dit, là-bas, tu n'es pas loin. Mais je ne lui ai pas dit. Il ne sait pas comment il allait réagir. Tu n'es pas loin. Les gens qui sont loin, même ils ne parlent pas français. Son français est bizarre. L'église est remplie. Toi, ton français est limpide. Les virgules à leur place. Tu sais comment faire les tests, l'introduction, développement, conclusion. Et les mots bien. L'église est vide. Les prophètes d'à côté là, ils passent son français en bizarre. L'église est belle. Ceux qui sont au soleil. Ah! Aïe! Dis à quelqu'un, c'est pas dans bon parler français. Oh. Que Dieu nous aide. Regarde tout ce que vous dites à ces choses. Non, c'est mal placé. Tu mens. Alléluia. S'il y a l'esprit quelque part, les gens seront là-bas. Ils payent transport pour venir. Ils viennent. Hey! Dis à quelqu'un, arrête de donner des excuses là. Tu n'as pas l'esprit. Tu n'as pas l'esprit. Tu n'as pas l'esprit. Va dire ça à 3 personnes. Va dire ça à 3 personnes. Arrête de donner des excuses là. Tu n'as pas l'esprit. Tu n'as pas l'esprit. Alléluia. Il a dit, tu as l'esprit, mais si tu ne prépares en brousse, les gens vont aller payer pour venir. Toi, tu n'as jamais vu les femmes qui font médicaments là. Elle est loin. Elle parle mal aux gens. Ils sont là. Ils vont payer à checker. Ça va faire parler. Non, nous a dit une adresse. Il y a d'autres qui m'ont dit, bon arrivée, monsieur. Asseyez-vous.
Dis qu'il n'y a pas l'esprit. Alléluia. Un jour, il y a des chantes qui chantaient comme ça. C'était une grande convention. Il faut voir les voix. C'est-à-dire la voix vraiment. Quand tu écoutes la voix là. Une voix limpide. Les gens étaient assis là, ils regardaient. Ils ont donné le micro à mon ami prophète Poku. Lui, sa voix est cassée comme ça. Mais quand il a pris, amen, amen, amen. Et tout le monde est debout. Jusqu'à il y a un homme de Dieu qui a dit, voilà, ça on sent l'esprit. Dis à quelqu'un, c'est pas affaire de voix. Oh. C'est affaire d'esprit. Va dire à quelqu'un, arrête d'être jaloux. C'est affaire d'esprit, c'est affaire d'esprit. Alléluia. On doit devenir spirituel. C'est le Saint-Esprit. Dieu m'a parlé clairement. Il dit, dis-leur. Dieu m'a dit, beaucoup de mes enfants sont charnels. C'est à cause ça, à 3 ans, l'église ne grandit pas. 2 ans, l'église ne grandit pas. Tu es charnel. Tu prêches sans le Saint-Esprit. Tu adores sans le Saint-Esprit. Tu pries sans le Saint-Esprit. Tu donnes l'argent sans le Saint-Esprit. Ça ne peut pas marcher. Va dire à toi, personne, va chercher l'Esprit. Va chercher le Saint-Esprit. Oh yes! Maintenant regarde. Dans le premier point, c'est l'Esprit qui donne la vie. Et quand il y a la vie, il y a évolution. 2. Il a été choqué. On a fini de lire le verset, puis il a été choqué. Romains 8, du 9 à 26. Romains 8, du 9 à 26. Hey! Tu peux voir le gars, il est gros comme ça. Toi, tu es maigre. Son équipe grandit pour toi, grandit pas. C'est pas fait de maigre. Ça fait de l'esprit, frère. Aussi, ça c'est un verset que les gens aiment citer. La création attend d'elle avec un ardent désir. Puis il remue la tête. La révélation des fils de Dieu. Continue. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et puis, continue. La création attend la manifestation. La création attend notre manifestation. Il faut écouter. La création, on dit la création attend la manifestation des fils de Dieu. On n'a pas dit que la création t'attend. On n'a pas d'attendre les chrétiens. On n'a pas d'attendre ceux qui viennent à l'église. Les fils de Dieu. Mais Romains 8,14. Mais Romains 8,14, on va voir l'Esprit de Dieu. Les fils de Dieu, on dit les fils de Dieu. Hey! Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu. Donc la création attend les gens qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas toi la création attend. La création attend les gens qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. La création ne t'attend pas. Toi tu es charnel, la création ne t'attend pas. On t'attend pour faire quoi? Tu peux les donner quoi? Tu es charnel. Tu peux les donner quoi? Tu vas seulement à l'église. Tu peux les donner quoi? Tu sais le groupe musical. Tu as le titre et non l'esprit. Tu as le nom et non l'esprit. Tu as les vêtements et non l'esprit. Tu as le thé et non l'esprit.
Écoutez, si tu ne cherches pas le Saint-Esprit, tu vas aller vers les gens et puis ils vont te rejeter. C'est pas toi, ils cherchent. Et ils cherchent quelqu'un qui a l'esprit. Tu vois maintenant pourquoi il ne faut pas être frustré. Tu as vu pourquoi on te rejette maintenant, non? Ce n'est pas un esprit de rejet. Tu n'as pas l'esprit. Ce n'est pas toi, Nathan. La création attend quelqu'un là. Mais il doit avoir l'esprit. Ça doit être un homme spirituel. Une femme spirituelle. C'est à elle que la création répond. Beaucoup de femmes, votre mari vous regarde et puis il te rejette. Parce que lui-même, il est enfant de Dieu. Il cherche une fille de Dieu. Mais quand il te voit, il n'y a rien. Tu ne dis rien. Regarde. Qui a déjà vu des femmes qui sont belles mais elles ne sont pas séduisantes? Vous connaissez pas ça? Elle est jolie mais elle ne séduit pas. Elle n'a pas de charme. Mais il y a des femmes, elles ne sont pas trop jolies. Mais attention, elles ont du charme. Le charme là, c'est l'esprit. C'est l'esprit. L'esprit est là. L'esprit est là. Oh yes. Hey. Alléluia. Dis amen bien. Tu te plais, les gens ne t'acceptent pas. Ils vont t'accepter comment? La création attend quelqu'un qui est spirituel. Parce que si tu étais vraiment fils de Dieu, tu serais conduit par l'esprit. Donc quand dit la création attend les fils de Dieu là. Les fils de Dieu sont conduits par l'esprit. Donc la création attend quelqu'un qui est conduit par l'esprit. Maintenant toi c'est l'esprit qui te conduit. Toi c'est la faim qui te conduit. Il y a des gens c'est la colère qui les conduit. C'est de prêcher pas prêcher. C'est vrai. Beaucoup d'entre nous là. Alléluia. Et ça veut ce qu'il dit là. On n'est pas spirituel du tout. On est conduit par la chair. Si. On n'est pas conduit par l'esprit. Si. On regarde l'apparence. On regarde les événements autour de nous pour faire des choses. Voilà pourquoi la création ne t'attend pas. Deviens spirituel. Deviens spirituel. Laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. Dis amen bien. Tu as vu, si tu n'as pas l'esprit, tu seras frustré. Oh. Regarde, dans l'affaire des pasteurs là, il y a vu trop de choses. Un jour, il y a un pasteur là. Il a pris mon ami pour faire beaucoup. Dis allons. Il a beaucoup d'enfants à Hongrie. Quand ils sont arrivés pour faire beaucoup, à donner 2 paroles de connaissance, suivi de l'esprit. Les gars ont fait surtout 200 000. Ils sont partis de notre maison, 200 000. Quand ils sont sortis, il dit, tu vois. Il dit, c'est ce don-là que je cherche. Là. Il dit, tu les vois là. Ils ne m'ont jamais donné 10 000. Il dit, ça fait 5 ans s'il est pasteur. C'est que j'ai fait veiller au tout. Ils ne m'ont jamais donné 10 000. Il y a 5 minutes. Et puis, il fait votre don là. Il me faut ce don. Yeah, ce n'est pas le don, c'est l'esprit là. Amen. Et il est aigri. Est-ce que vous, les pasteurs, vous n'êtes pas aigri souvent? On prêche les mêmes messages. Pour l'autre grandir, pour toi, grandis pas. On prêche les mêmes messages. On donne l'argent, l'autre, on ne te donne pas l'argent. Mais parce que vous prêchez les messages, comment ils prêchent? Pourquoi on ne vous donne pas voiture? Pourquoi on ne vous donne pas maison? Pourquoi on ne vous donne pas terrain? Il n'y a pas l'esprit. Sinon, ils ont ça. Mais tu leur dis rien. Toi, tu vends un billet, on ne paye pas. On prend tout à crédit. Et tu as l'esprit. Qui est béni par le message? C'est la vérité. Dis amen bien. Amen. Oh yes. Écoutez. Redevenons spirituels. Yeah. Redevenons spirituels. Amen. Redevenons spirituels. Et pour ça, il faut passer du temps avec le Saint-Esprit. Yeah.
Je n'ai pas fini tous mes points d'aujourd'hui même. C'est pas grave. Les soirs, on est là. Les dimanches, on est là. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Vous, votre problème, vous n'avez pas le temps pour Dieu. C'est-à-dire que les gens d'aujourd'hui, là, ils disent à Dieu, écoute Dieu, tu as jusqu'à midi 15. Passer ce délai, je suis parti. C'est ce qu'on dit à Dieu. Dieu, souvent vous posez la question, comment quelqu'un qui dirige une grande organisation, pourquoi il est proche de lui là, il n'est pas proche de lui là? Ça ne dépend pas de lui. Hein. À un certain moment, tu ne peux plus maîtriser, tu ne peux plus contrôler qui est proche de toi. C'est eux qui contrôlent ça. C'est-à-dire, celui qui vient vers toi, tu ne peux pas le rejeter. Quelqu'un est toujours avec toi, il a le temps pour toi, il est prêt à payer des sacrifices. Quelqu'un t'attend là. Quelqu'un est prêt à t'attendre jusqu'à 22h pour causer avec toi. L'autre à midi, mais il n'est pas prêt à attendre. Paf, il est parti. Si ça continue comme ça, avec qui tu seras proche? Je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Puis mon jumeau, c'est quelqu'un qui a dit ça. C'est un autre bishop qui a dit ça. Il y a un autre bishop qui a dit que mon jumeau là, il n'est pas bishop de l'église de Dag. Il est dans la famille. Il a passé le niveau de bishop. Il fait partie de la famille maintenant. Et ce n'est pas faux. Eux tous, ils savent que le gars là maintenant fait partie de la famille. Si. Vous voyez son fils qui gère Festlave là. Ils sont toujours ensemble. C'est la famille. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Oh, il est venu récemment. Hein. Il y a des gens qui étaient là avant lui. Il dit, moi, il dit lui, tous les dimanches. Parce que papa, les dimanches, souvent, il quitte à 5h à l'église. 5h du matin. Souvent 4h du matin. Il dit, lui, il s'assoit, même quand il n'y a rien à faire. Il est assis devant le portail. Juste pour dire à papa, au revoir. Il a fait ça pendant des années. Chaque fois, le même gars, papa, au revoir. Papa, au revoir. Un bon jour, tu t'appelles comment? Il a dit son nom. Depuis ce jour-là, il est entré dans son esprit. Un jour, depuis, il l'a appelé. C'est fini. Il est rentré dans sa famille. Souvent, il appelle pour faire des réunions. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Parce que Bishop Paul avait le temps pour lui. Ça crée une relation. Si vous n'avez pas le temps pour Dieu, Dieu n'aura pas le temps pour vous. Vous n'avez pas le temps pour Dieu. Dieu n'aura pas le temps pour vous. Dieu ne va pas se rapprocher de toi. Tu es toujours pressé pour aller faire tes choses. Tu n'as pas le temps mais de passer du temps avec le Seigneur. Voilà pourquoi tu n'es pas loin. Tu es pressé pour aller faire. Va faire, il te regarde. Ça te coûte quoi de passer du temps avec le Seigneur? On est prêt à prendre des vacances pour aller dans... Où ça? En France. Mais on n'est pas prêt à faire une retraite de 3 jours pour s'enfermer dans la maison du Seigneur. On préfère être des touristes que de passer du temps avec le Seigneur. Voilà pourquoi on n'est pas loin. Papa Dag, souvent, un jour. C'est le jour en question. Oui, un jour. Quelqu'un l'a appelé d'un pays. Il vient te voir avec tout mon staff. D'un pays étranger. Avec beaucoup d'offrandes. Quand il est arrivé net, on lui a dit, papa n'est pas là. Il dit, mais salut, il a dit, venir. Il dit, non, il n'est pas disponible. Il est parti se retirer. Et personne ne sait où il est. Papa peut rentrer dans une chambre comme ça. Il sort une semaine après. Il est seul avec Dieu. Il a le temps pour le Seigneur. C'est pourquoi il est loin. Vous n'avez pas le temps pour le Seigneur. Toujours sur Facebook, TikTok, YouTube. Causer les gens. Aux funérailles. Anniversaire. Dot. Anniversaire de dot. Anniversaire de funérailles. Anniversaire de mariage. Anniversaire de premier bébé. Anniversaire de premier bébé. Anniversaire de la mort de mémé. Hey! Sortie de bébé. Concert. Entrée de bébé. Il reste un peu maintenant à célébrer le jour où on s'est rencontrés. C'est vrai. De vous choquer. C'est un choc qui te dit là. De te choquer. Mon père spirituel m'a dit. Il dit, vous, quand on vous écrit sur WhatsApp, et puis net, après une minute, on voit que tu as lu. Tu n'es pas spirituel. Il dit, vous qui êtes toujours connecté à votre téléphone là.
Il dit, vous n'êtes pas spirituel du tout. Et il a répété ça. Hein? Il dit, même ces bishops qui sont toujours connectés, dès qu'on t'appelle là, tu décroches. Dès qu'on t'écrit là, tu réponds. Il dit, tu n'es pas spirituel du tout. Parce que tu dois souvent t'écarter ton téléphone. Laisser ça puis être... Bon, toi, toujours, on peut te contacter. À quel moment tu es avec Dieu? À quel moment toi tu es avec Dieu? Soit même tu pries, même ton téléphone est ta main. C'est quelle prière ça? Toi, tu es sûr que tu es spirituel? Ton téléphone t'a rendu Chanel. Et ça fait que tu n'as pas l'esprit. Yes. Moi, le dimanche, mon téléphone est dans mon tiroir. Tu mens. Tu vas appeler. C'est ton problème. Quand il fait mes camps, téléphone dans le tiroir. Quand il m'a prié, téléphone est loin, c'est sous silence. Souvent, il éteint. Il n'y a pas qu'on me dérange. Ah oui? Il y a des gens qui me font un test. Je peux répondre une semaine après. Il y a quoi? Devenez spirituel. Arrête d'accuser les sorciers. Arrête d'accuser la déloyauté. Arrête. Tu n'es pas spirituel, toi là. Tu n'es pas spirituel. Tu n'es... Va dire à toi, personne, tu n'es pas... Faut dire, excuse-moi, hein, mais tu n'es pas. La création ne t'attend pas. Mais la création attend les fils de Dieu. La création attend ceux qui sont loin. La création attend ceux qui ont l'esprit. C'est eux qui peuvent faire quelque chose pour eux. Toi, tu peux faire quoi pour eux? Que des bavardages. Il y a dans le quartier, on ne sait même pas qu'il y a Miav. Que des bavardages. Tu parles sans l'esprit. Il y a l'esprit. Il dit, vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit suivra sur vous. Vous recevez une puissance. La puissance, là, ça rend vivant ta parole. Vous voyez, c'est ce qu'il dit qui vous rend vivant. C'est faux. Quand ça sort, le Saint-Esprit touche ça. Et puis il met ça dans ton cœur. C'est ça qui entre dans ton cœur. Et ça te transforme. C'est ça que tu vas voir des gens qui sont venus à moi. Que Dieu a envoyé à moi. Qui avaient des gars. Il y a une fille qui avait 11 gars. Après 2 mois, elle avait pris 11 gars. Elle avait son seul chéri qui est marché. Après 2 mois seulement. Des prostituées sont venues à moi, elles ont laissé prostitution. Oui. Des brouteurs ont laissé broutage. Il y a des filles qui ont laissé les sugar daddy. Oui. Ah oui. De quoi tu parles là? Quand tu connais l'esprit, dis avec un prêche. Tu ne peux pas susciter offrande. C'est l'esprit aussi. Tu demandes l'offrande, on ne donne pas. Mon fils, écoute-moi bien. On devait payer une batterie. Il n'y a pas de batterie, on devait payer une batterie. J'ai dit seulement, je veux qu'on paye la batterie. Laissez-vous toucher par Dieu. Il y a une qui est derrière, elle devait déménager. La maison l'énervait. Parce qu'elle avait fait 10 ans, 5 ans dans la maison. Elle a déjà payé caution d'une autre maison. Quand l'esprit a pris ma parole, elle s'est levée sans me dire. Elle a pas dit au propriétaire, je ne déménage plus. Donne-moi ma caution. Elle a pris la caution. Elle est venue me donner. Allez payer batterie de l'église. C'est l'esprit qui fait ça. On n'est pas d'accord. Hey. Il y a des gens, souvent, il y a demandé, il y a quoi, vous avez quel besoin? Il va me dire, papa, si on peut avoir un panier d'offrandes. C'est moi, il y a un panier d'offrandes pour vous envoyer. Dis à quelqu'un, il ne faut pas faire ça. Non, il a tué l'esprit. Il a tué l'esprit. Ah! Alléluia. Dis amen bien. N'est pas spirituel du tout. Ne peut même pas susciter un peu d'argent pour faire l'œuvre de Dieu. Ne peut même pas payer car pour les gens. N'est pas spirituel du tout. Les
Les gens sont dans ton église, ils ont l'argent pour donner à femme dehors. Mais toi, tu ne peux pas les amener à prendre pour payer cap. Je ne sais pas. Il y a vous dit quelque chose. Hein? Tu sais, souvent, il faut être honnête. Un temps, j'avais senti que une onction a diminué sur moi. Comment j'ai reconnu ça? J'ai demandé de l'argent à 2 de mes enfants, ils n'ont pas donné. Pour l'église. Non, je n'ai pas eu mal. J'ai dit, c'est que je suis plus loin. C'est comme ça que j'ai compris la chose. Je suis plus loin. Sinon, avant, là, ils allaient donner. En même temps, je suis reparti dans la présence de Dieu. Vous dites, Dieu, l'onction a diminué. Hein? Maintenant, quand il a dit de donner, il ne donne pas. J'ai commencé à prier. Vous allez voir 2 jours. Il faut t'attendre à moi. Oh! Quand il a dit donne 20 millions, tu as donné où? La parole va sortir comme ça. Ouais, il a touché ton cœur. Il a dit ouais, il faut qu'on fasse ce sacrifice. Si tu demandes là, que ça te fait mal. Tu dois prenez ça du bon côté. Ça veut dire que tu n'as pas pu le convaincre. La Bible dit que le Saint-Esprit va convaincre le monde du péché. C'est le Saint-Esprit qui convainc le monde. Pour convaincre quelqu'un, c'est le Saint-Esprit. Donc si toi tu parles qu'ils ne sont pas convaincus, il ne faut pas te plaindre. C'est-à-dire, l'Esprit n'est pas là. Donc au lieu de te plaindre, va en gêne. Va dans sa présence. Va le chercher. Il y a des filles ici, tu ne peux même pas convaincre un homme de te marier. Qui est béni par la parole? Oh yes! Hey! Hey! Maintenant regarde. Je vais te montrer la technique maintenant. Il faut demander le Saint-Esprit. Tu ne l'as pas, hein? Tu as une portion. N'oublie pas que le Saint-Esprit, il a une portion. C'est Jésus seul qui l'a pleinement. La Bible dit que Dieu ne donne pas l'Esprit avec mesure à Jésus. Ça veut dire que nous donnons mesure. C'est mesuré. Il y a qui a déjà fait balance? Quand on fait viande là, on met un peu. Un peu. Voilà. L'Esprit, on t'a donné une portion. La portion qui est sur Bishop Dag, ce n'est pas la même portion que sur moi. La portion qui est sur moi, ce n'est pas la même portion que sur toi. Donc, il faut demander toujours pourquoi on augmente la portion. C'est en mesure. Donc, en fonction de ta mesure, tu opères. Toi, depuis le premier, tu as reçu, tu as reçu comme ça. Premier, tu as reçu, c'est fini. Tu dois tout demander. Seigneur, où est mon de l'esprit? Où est mon de l'esprit? Tu dois toujours demander. Plus ça monte, plus tu as fait des grandes choses pour Dieu. Je vais te montrer le verset, puis on prie. Il faut demander. Hey, Romains 5, Luc 11, 13. Luc 11, 13. Il y a m'arrêter depuis on prie. Luc 11, 13. Il ne faut pas t'inquiéter. Tous les dimanches, on est là. Sur au moins 4 à 5 dimanches comme ça. Hey! Luc 11, 13. D'abord, il te montre avec mesure, là, tu vas voir. Tu vas voir qu'il ne monte pas. Les gens qui croient que non. Dieu donne l'esprit à mesure. Hein? Hey! Jean 3, 34. Jean 3, 34. Puis après, on voit Luc 11 là. Il y a dit Luc 11 quoi? 13. Jean 3, 34 d'abord. Donc Jean 3, 34. Il y a dit. Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu. Parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Est-ce que vous savez que Dieu a 7 esprits? C'est dans l'Apocalypse. Oui. Les 7 esprits sont devant le trône de Dieu. Tu crois que Dieu, c'est pas toi camarade, hein? Toi, on t'a donné l'esprit avec mesure. Tout ce que tu dis, ba, la, lo, lo. Très mesuré, hein? Très mesuré.
Après, ça devient parados, katulabra. Parachèque, chat. Chouo. Dis à quelqu'un très mesuré, hein? Ils ont mesuré même pour te donner. Souvent, quand on mesure, c'est comme il y a des familles là. Il y a un de mes fils qui m'a dit comment gérer sac de riz pour que ça dure. Je vais te montrer. André, vous ne voulez pas savoir la technique. Parce que sac de riz, le truc, c'est que quand tu n'es pas là, il y en a qui préparent derrière toi. Il y en a qui mangent, hein. Ils ne te disent pas. Donc, ça ne dure pas. Mais c'est déjà ouvert. Comment tu fais? Je vais te montrer la technique. Paye 30 sachets. Puis tu sais, un mesure. Chaque sachet, ça fait un jour. Et tu prends les sachets, tu mets dans ta chambre. Quand tu sors, tu donnes un. Un mesure. J'essaie de te montrer un mesure, ce que ça fait. Quand c'est un mesure, tu es bloqué, tu es mesure. Enfin, tu es coincé. Tu es limité d'une manière. C'est à cause de ça. La Bible dit dans Luc 11, là, même Luc 11, 13, il faut aller demander. Parce que quand Dieu t'a donné là, c'est mesuré. Tu n'as pas fait grand chose à ça. Le niveau. Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste ne donnera-t-il pas le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Le Saint-Esprit, il se demande tout le temps. C'est comme petit déjeuner. Chaque matin, tu demandes à ta maman. Vous devez demander. Et mon père a dit ça. Il dit, c'est parce que vous ne demandez pas l'esprit que vous n'êtes pas loin. Il y a souvent là, laisse tes problèmes. Demande l'esprit. Seigneur, où est moi? Marabado, shabalaba, libalaba. Quand tu as sorti, tes problèmes seront réglés. Parce que tu opères à la mesure du niveau de l'esprit qui est en toi. Avec mesure. C'est mesuré. Tu as vu, non? Qui a déjà mangé viande, nourriture, puis la viande est mesurée. Sauce est limitée comme ça. Tu gères. Tu manges, mais tu n'es pas à l'aise. Pourtant, c'est même sauce là. Hein. Mais quelqu'un qui est à côté qui n'est pas mesuré, tu as envie de manger. Il met sauce seulement, il vient viande seulement. Je te vois avec une portion plus élevée de l'esprit au nom de Jésus-Christ. Tiens-toi debout. Amen. On a dit quoi? Il donne la vie. C'est pas ça? Et j'ai expliqué quelque chose qui est vivant, ça bouge. Ça avance. Ça grandit. Yeah. Il fait quoi encore? La création ne t'attend pas. La création attend ceux qui sont conduits par l'esprit. Ceux qui sont loin. C'est eux la création attend. Depuis la là, la création fait quoi? Rien. Rien. Mais tu n'es pas loin. Toi, il dit quoi? Avoir du temps. Il faut que vous ayez le temps pour devenir loin. Il faut que vous ayez le temps pour l'esprit. Les jeunes, c'est maintenant que ça commence. Quand je partais à l'INGS, je quittais la maison à 21h. J'arrivais là-bas à 22h. Je priais jusqu'à matin, seul. Et ce genre de prière, on ne fait pas ça en groupe. Seul. Les prières en groupe, ça ne donne pas trop. Ça ne donne mais pas trop. Tu as besoin, tu es brebis, tu as besoin de la communauté. Mais les prières seules, ça donne plus. Il dit, quand vous priez, rentrez dans votre chambre, fermez la porte. Votre Père qui voit dans le secret vous le rendra. La prière dans le secret est plus efficace. Donc quand tu t'en pries, il ne faut pas dire à quelqu'un t'en prier. Il ne faut pas dire aux gens, non, je viens de faire. Non, d'où tu viens? Moi, je viens de frapper 5 heures de prière en langue. Non, Dieu m'a fait grâce, Tu as tué prière là comme ça. Ah, mais tu as tué prière là comme ça. Si. Jusqu'à présent, Bishop Dan, on ne sait même pas quand il prie. Il ne dit pas. C'est un truc secret. C'est entre toi et puis Dieu. Il y a 3 choses qui sont secrètes comme ça. 3 choses qui sont secrètes qu'on doit faire. C'est comme dans la vie normale,
Il y a pour la vie normale. C'est un peu, c'est un exemple bizarre, mais il ne faut pas ça comme ça. Popo. Oui. Et puis, avoir des rapports sexuels. Les trois là, on fait ça seul, dans le secret. Et à tout à l'heure là, tu prends ta femme, toi et puis ta femme, vous êtes ici, on dit d'avoir des rapports sexuels, tu ne peux même pas avoir une érection. Tu ne peux pas avoir même une seule érection à cause des gens. Mais ce n'est pas secret. C'est quand c'est secret que la puissance vient. Quand c'est devant les gens, tu es impuissant. Donc, il y a des choses que tu fais devant les gens, ça perd sa puissance. Tout à l'heure, là, si tu t'en fais popo devant les gens, ça ne vient pas. Et ça vient. Ça se retourne. C'est ça. Donc c'est comme ça. Dans le reste spirituel, les trois là, c'est le jeûne, le donner, et puis la prière. Ça se fait secrètement. Quand tu donnes, il ne faut pas le dire aux gens. C'est moi, tu vois l'homme de la nouvelle voiture là. C'est moi. C'est moi. Dieu a mis dans mon cœur, on lui a fait une grâce. Donateur. Moi, tu me vois, il donne. Tu as tué tous tes dons. Ça doit être secret. Le donner doit être secret. La prière doit être secret. Et puis le jeûne. C'est pour ça que la quand tu jeûnes, il ne faut pas fumer ton visage. Il ne faut pas qu'on sache que tu jeûnes. Il y en a quand vous jeûnez, on sait. Quand on veut te servir, ne me servez pas, je suis en jeûne. Je suis en haut. Quand on dit, venez laver les assiettes. Ah, maman, moi je suis en haut, il n'y a pas la force. Tu te lèves matin à... Pardon, fais un chiot pour moi. Fais un chiot mon coin là. Je suis en haut. Tout le monde sait que tu es en haut. Tu es là, oh, il y a soleil là. Puis c'est où il y a jeûné, la soleil est venue, hein? Tu as tué ton jeûne comme ça, hein? Tu ne vas même pas avoir une seule récompense. Je te dis la vérité. Il faut te taire. Moi, il y a des fois, je jeûnais avant, personne ne savait. Sauf Frédéric. Et pourquoi il savait? Parce qu'il ne mangeait pas. Quand on sert, il me dit qu'il faut manger. Donc lui, c'est que je suis en jeûne. Et maman me dit, allons au champ. On s'en va au champ. Je travaille. Elle ne doit pas savoir. Je travaille comme d'habitude. Je peux faire 300 buts par jour dans jeûne à sec. Mais elle ne sait pas. Mais je ne dois pas lui dire. Elle ne sent pas. Je fais les 300 buts. Quand on sert, je me cache comme si je vais manger. Et puis il mange. Le 3 jours, il descend doucement. Et puis il continue ma vie. 3 choses. La prière, le jeûne et quand tu donnes. Oui, mais c'est différent. Hein? Ta dîme, il n'y a pas de souci. Tu viens, tu donnes. On ne prend pas le montant. En fait, un homme de Dieu il fait un programme qui veut telle enveloppe. Tu viens, tu ne prends pas de souci. Mais quand tu veux faire tes offrandes personnelles, on ne peut pas en savoir. Qui est béni. Mais le truc important ici, c'est de dire allez dans la présence de Dieu. Ayez du temps avec lui. Devenez un. Je veux qu'on fasse une prière ensemble. On fait 2 prières. Qui a été béni par la parole? Dis Seigneur. Seigneur. Rends vivant. Rends vivant. Tout ce qui était mort. Tout ce qui était mort. Saint-Esprit. Saint-Esprit. J'ai appris. C'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui donnes la vie. Je prie aujourd'hui. Je prie aujourd'hui. Que tout ce qui est mort. Tout ce qui est mort. Dans ma vie. Dans ma vie. Les dons spirituels. Les dons spirituels. La prédication. La prédication. Le désir de servir Dieu. Le désir de servir Dieu. C'est dans vous ici, vous devez prier pour ça. Hein? Et quand tu étais zélé, tu voulais aller en mission. Hey. Deux fois, quand on parle de ça, même tu sais ton visage. Hey. Mais l'esprit peut rendre vivant ça de nouveau. Oh, yes, amen. Qu'est-ce qui est mort en toi? L'esprit peut rendre ça vivant. Dis Seigneur. Seigneur. Je ne sais pas ce qui est mort. Je ne sais pas ce qui est mort. Mais je sais que quelque chose est mort. Je sais que ce qui est quelque chose est mort. Père. Par le Saint-Esprit. Ramène ça à la vie. Ramène ça à la vie. Ce qui est mort. Ce qui est mort. Les dons spirituels. Le zèle. Le désir. Les sacrifices.
l'envie de faire plus, l'envie de me sacrifier, les désirs spirituels, tout ce qui est mort. Je prie, Seigneur, ramène ça à la vie. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, parle à la prie. Je veux 2 personnes pour parler en langue. Barabago, shabalaba. 2 personnes pour parler en langue. Barabadabo, shabalaba. C'est ça, parlez. Les bras d'abord, chanta. Allumez le micro, s'il vous plaît. Bokoto sitaba. Faut pas rien que c'est personnel. Quelque chose doit revenir à la vie. Quelque chose doit revenir à la vie. Faut prier pour toi-même. Ça doit revenir à la vie. Ton zèle, ton amour pour Dieu, ton envie de sacrifier, l'amour pour le ciel, l'amour pour les choses spirituelles, ça doit revenir à la vie. L'amour des âmes, ça doit revenir à la vie. L'amour de donner, ça doit revenir à la vie. L'amour de faire des sacrifices, ça doit revenir à la vie. L'amour de chercher les dons spirituels, les choses de Dieu, ça doit revenir à la vie. Baramanos, Baragados, Pérolos, Nicalamanos, Péramanababa. L'intimité avec Dieu doit revenir à la vie. Lis la Bible, doit revenir à la vie. Les Kotasata, Ibaranos, Ibrakadaka, la Passanta Pro, les Kétel, les Sous. Saint-Esprit, tu as touché de la boue. C'est devenu vivant. C'est toi qui vivifies. Revivifie la vie. Là où elle est morte. Revivifie les pasteurs. Là où elle est morte. Revivifie les ministres bergers. Les bergers, les fraternités. Là où je suis bon. Revivifie-moi. Là où elle est morte. Dans la prédication. Dans le zèle pour toi. Dans l'amour pour les âmes. Dans le sacrifice. Dans le faire. Dans le jeûne. Dans passer du temps pour toi. Dans la prière. Dans le donner. Dans la mission. Revivifie-nous cet esprit. Libre sur ta voix. Les côtés sur ta voix. Yassou Talousa. Ikalasu Talisa. Rokotosi Talasa. Yabalou Katebra. Sabakatu Sata. Ikalakata Sata. Ayako Satebra. Lemokoto Sila. Yakasu Talasa. Yakata Satebra. Lokota la Yatasa. Ibarabanos.
faut prier. Demande à Dieu de rendre ton ministère vivant. De réveiller ton ministère. De le rendre vivant pour gagner des âmes. De le rendre vivant pour implanter des églises. De le rendre vivant pour aller loin. Pour faire plus sans prier. Que Dieu réveille ton ministère. Qu'il réveille ton ministère. Qu'il redonne la vie à ton ministère. Que le Saint-Esprit redonne la vie à ton ministère. Quelle présence de l'esprit. Dans cette atmosphère, reste dans cette atmosphère. Tu vas maintenant demander au Saint-Esprit, à Dieu de te donner l'esprit à nouveau. Dis Seigneur, j'ai besoin du Saint-Esprit. Donne-moi le Saint-Esprit. C'est une bonne chose. Dis à Dieu, tu ne peux pas me refuser. Saint-Esprit, je t'appelle. Seigneur, donne-moi l'esprit. Ouvre-moi de nouveau. Donne-moi l'esprit pour faire le ministère, pour être efficace. Donne-moi l'esprit. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Prie, 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 prie. Je vois le Saint-Esprit parmi nous, prêt à remplir les gens. Je vois Dieu est descendu parmi nous, prêt à remplir les gens. Va prier. Il ne va pas te refuser ça. Ah! Ta vie ne sera plus jamais la même. Demande l'esprit. Demande l'esprit pour la vie. Demande l'esprit pour ton ministère. Demande l'esprit. Demande l'esprit. C'est lui qui fait le ministère. C'est lui qui peut te faire avancer. C'est lui qui peut te aider. C'est lui qui te rend efficace. Demande l'esprit. Demande l'esprit. Ah! Jusqu'à ce que tu sentes quelque chose, faut prier. Jusqu'à ce que tu sentes quelque chose qui se dit quoi. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Dieu se saisit de toi. C'est aujourd'hui. Dieu te donne ce manteau. C'est aujourd'hui. Je vais t'utiliser. C'est aujourd'hui. Tu passes à un autre niveau. C'est aujourd'hui. Tu passes à une autre dimension. C'est aujourd'hui. N'écoute pas les gens. Ne regarde personne.
rester dans cette position. Waouh. Dieu me dit qu'aujourd'hui, il prend ta vie pour t'utiliser maintenant. Je vois 5 ou 6 personnes comme ça. Dieu me dit, vous venez de traverser un pan de votre ministère. Dieu me dit, aujourd'hui, je déverse mon esprit sur toi. J'ai vu ton cœur. Tu me l'as donné tout entier, je l'accepte. Je déverse mon esprit sur toi. Je vois Dieu saisir des gens. Je vois des manteaux descendre sur des gens. Ton ministère ne sera plus jamais le même. Ta vie ne sera plus jamais la même. Ça commence aujourd'hui. Il y aura un aujourd'hui et un hier. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Saint-Esprit, touche-les maintenant. Touche-les maintenant. Touche-les maintenant. Touche-les maintenant. Je vois l'Esprit en train d'impacter la vie des gens. En train de toucher des gens. Le Saint-Esprit vient à toi. Il te revêt d'un manteau fort. Un puissant manteau. Je vois une personne parmi nous que Dieu est en train de revêtir d'un puissant manteau de guérison. C'est comme une robe qu'on te porte. Ton ministère va passer à un autre niveau. Je vois la vie revenir. Des gens qui faisaient des efforts, ça ne marchait pas. Je vois maintenant ça en train de marcher. On t'appellera maintenant servant de Dieu. Yes. Je vois Dieu marquer du sceau ses enfants. Recevez cet esprit. Ça commence aujourd'hui. Ça commence aujourd'hui. Recevez la grâce de Dieu. Recevez la grâce de Dieu. Recevez l'esprit. Il te remplit. Recevez l'esprit. Il te remplit. Il te remplit. Il te remplit. Oh, il te remplit. Il te remplit, Jesus. Il te remplit. Il te remplit. Il te remplit. Makato Saka. Mayodo Sikalaba. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Reçois, c'est comme une robe. Une grande robe qu'on t'a portée. Une grande robe. L'Éternel te remplit. Ton ministère ne soit plus jamais le même. Plus jamais le même. Plus jamais le même. Il te remplit. Recevez des grâces. Recevez des grâces. Recevez l'onction. Recevez l'onction. C'est puissant et c'est fort. C'est puissant et c'est fort. Recevez. Il y a un impact. Il y a une grâce. Il y a un impact. Il y a un changement. Il y a un changement. Il y a un nouvel esprit. Il y a un nouveau mouvement. Une nouvelle grâce. Une nouvelle faveur. Un nouveau manteau. Une nouvelle onction. Il y a un impact de l'esprit. Recevez l'esprit. Recevez l'esprit. Recevez l'esprit. Recevez l'esprit. Groupe musical, je vous ai vu passer à un autre niveau. Je vous ai vu passer à un autre niveau. J'ai vu vos oreilles s'ouvrir. J'ai vu les oreilles s'ouvrir pour le ministère et pour la chanson. Vous n'allez plus chanter, vous allez guérir maintenant des gens. Vous allez emporter des gens de notre dimension. J'ai vu des ministères être déclenchés. L'Esprit de Dieu vous a oint. Recevez l'Esprit. Recevons l'Esprit. Recevons l'Esprit. Recevez des grâces. Recevez des faveurs. Tu peux sentir ça. Tu peux sentir ça. Tu peux sentir ça. Tu peux sentir ça aujourd'hui. Tu peux sentir ça. Oh! Wow! Quelle grâce de Dieu. Yeah. Merci Seigneur pour la vie. Merci Seigneur pour le renouvellement. Wow! Est-ce que tu peux parler en langue? Viens, viens. Yes. Yes. Restez sous l'esprit. Non, tiens-toi debout. Merci Seigneur pour cet impact. Attrapez-le. Jesus. Merci pour cet impact. Oh, cet impact. Cet impact. Merci Seigneur. Tu as pris des vies. 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 J'entends dans mon esprit, tu ne t'appartiens plus à toi-même. Tu ne t'appartiens plus à toi-même. Soyez disposés, c'est puissant. Dieu va commencer à ministrer à votre cœur. Il va commencer à vous parler. Tu ne t'appartiens plus à toi-même. Tu m'appartiens désormais. Oh yes. Oh yes. Malabadosh. Milabakato satabra. Libradabo shabalabades. Oh yes. L'esprit va t'utiliser puissamment. Puissamment.
Au-delà de ce que tu imagines. Au-delà. L'esprit va t'utiliser puissamment. Ne compte pas sur toi. Compte sur mon esprit. Ne compte pas sur vous. Comptez sur mon esprit. Ainsi dit le Seigneur. Quelle grâce. Quelle grâce. Ouh. Quelle grâce. C'est un qui t'impacte. Hein? C'est un qui t'impacte. Y'a-vous ouin. Envoie-moi l'huile. C'est un qui t'impacte. Marabado Shabalaba. Yes, Lord. Yes, Lord. Envoie ma soeur là. Envoie ma fille là. Voilà. 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 Soyez disposés. Soyez disposés. Voilà. Tu es en train de changer les gens. Changer la vie des gens. Ça ne sera plus par ta force. Ça sera par le Saint-Esprit. Oh yes. Oh yes. Oh yes, ma fille, reçois l'impact. Je vais t'utiliser puissamment. Ouh. Ouh. Quel impact. C'est l'impact de l'esprit. C'est l'impact pour être utilisé. C'est l'impact pour changer de dimension. Yes. Balancez les mains comme ça. Balancez les mains comme ça. Balancez les mains comme ça. Wow. Balancez les mains simplement. Balancez les mains comme ça. Wow. Quel impact. Est-ce que tu peux faire honneur? On est enlevé dans le ciel. Dieu s'est choisi ses serviteurs, ses sacrificateurs et ses servantes. Et tu fais partie de ce lot. Dieu va t'utiliser puissamment. Ça ne dit par la force, ni par l'esprit, ni par la puissance. C'est par mon esprit. Je te dis la vérité. Dieu t'a choisi. Aïe! Attends là. Dieu t'a choisi. Dieu vous a choisi. Quel impact! Oh yes! Dieu vous a choisi. Aïe! Quelle grâce! Dieu t'a choisi, ma fille. Aïe! Jesus! Utilise-les, Seigneur. Utilise-les. Utilise-les, Seigneur. Utilise-nous, Seigneur. Power. Utilise-nous, Seigneur. Hey. Utilise-nous, Seigneur. Power. Utilise-les, Seigneur. Jesus. Utilise-les, Seigneur. Barabanos. Mayabanos. Barabanos. Ibarabanos. Bereketusa. Libarabanos. Barabanos. Jesus. Utilise-les. Yes. Utilise-la. Yeah. Utilise-la, Seigneur. Lève-la-bouche. Lève-la-bouche. Yes. Dieu va nous utiliser puissamment pour chasser des démons, pour guérir des malades, pour convertir des nations, pour faire des disciples, pour faire des prodiges, pour construire des temples. Aïe. Barabadosh, Shabarabadosh, Barakato Santabra, le maillot Tabradosh, Severedos, Sibarabadosh, Barakadosh, Shabaraba, Barabadosh, 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 Shabarabadosh, Barabadosh, soucie-nous, Seigneur, soucie-nous, Seigneur. Hey!
Esprit de révélation. Une nouvelle dimension. Un nouveau temps. Une nouvelle faveur. Une nouvelle grâce. Il est en train de souffler. Il est en train de words. Il est en train de faire un homme spirituel. Jesus. Au nom de Jésus. Maintenant, il y aura du progrès. Maintenant, il y aura la vie. Il y aura l'avancée. Tes moindres efforts seront récompensés. Tu vas avoir de l'impact. L'Esprit va te précéder, donnant la vie à chaque parole, à chaque chose que tu feras, à chaque chose que tu toucheras. Il faut marquer aujourd'hui. Ta manière de faire le ministère va changer. Ta manière d'être chrétien va changer. Parce que l'Esprit applique. Waouh. Nous sommes bénis. Je suis béni d'avoir été accepté. Je suis béni d'être un enfant de Dieu. Je suis béni et honoré. Que ma vie entière, Dieu l'ait dédiée à son service. Waouh. Je veux faire plus. Je veux faire encore plus. Waouh. Je viens de voir un nouveau don dans le ministère. Il y a de puissants nouveaux dons. Yes. Yes. Waouh. Quelle grâce. Voilà. Ta main nous touche. 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 Sois un esprit, sois un esprit. Oh oui, son onction est là. Il y a une transfert d'onction. Il y a un transfert d'onction qui est libéré. Il y a un transfert d'onction dans ta vie. Un transfert de manteau. Oh oui, sa gloire est là. Ta gloire est là. Ta main nous touche. Ta main nous touche. Ta main nous touche. Ta main nous touche. Oh oui, sa main nous touche. Ta main nous touche. Oh oui, son onction est là. Son onction est là. Ta main nous touche.
son Je vois esprit écrit est sur là. le dos, serviteur de Dieu. Hey! Sa main nous touche. Ah, sa main nous touche. Vous allez voir, désormais, les gens verront sur vous le mandat d'un serviteur, d'une servante de Dieu. Hey. Yes. Tu vas impacter maintenant des générations. J'entends dans mon esprit maintenant, la création vous attend. Et Dieu me ramène au temps de Jésus, il a dit, attendez. Attendez de recevoir le Saint-Esprit pour aller faire le travail. C'est comme si Dieu nous donnait, attendez ce moment. Dieu a touché tes lèvres. Il a touché ta tête. Tu repars différent au nom de Jésus-Christ. Ton ministère aura maintenant un impact. Ah! Va chasser les démons, dis amen. Va ressusciter les morts, dis amen. Mais dis pas amen, mais va ressusciter les morts, dis amen. Va construire des églises, dis amen. Hey! Hey! Oh! God! Wow! L'esprit est là, la mort a disparu. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là.
Salut le Saint-Esprit. Sois honoré. Salut-le. Salut-le. Et sur le monde entier. Les grands jours s'élevaient. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Et sur le monde entier. Acclame le Seigneur. Oh, acclame Jésus. Acclame Jésus. Yeah, acclame le Seigneur. Balance les mains comme ça. Vous savez, il y a des moments où on ne peut pas parler. Parce que c'est Dieu lui-même qui impacte son peuple. Mais nous verrons des résultats. Retenez ce jour. Nous verrons des résultats. Les ténèbres ont disparu. La lumière apparaît. Les ténèbres ont longtemps régné, mais c'est ton temps maintenant de régner. Je te vois illuminer les ténèbres. Je te vois entrer dans un coin et puis tout devient clair. Parce que tu transportes Dieu. Tu transportes le Saint-Esprit. Tu ne vas plus faire des efforts. Va avec cette grâce. Il ne faut pas perdre cette grâce. Il faut l'alimenter. Passe du temps dans sa présence. Dans ta chambre. Dans les retraites. Pour garder ce feu. Et tu vas voir les résultats. Toi-même, tu vas parler. Même quand tu vas prêcher, ils vont dire que c'est plus pareil. Il y a quelque chose qui s'est passé. Nous sommes bénis. Dieu nous a tellement bénis. Qui a ressenti quelque chose? Waouh, c'est tellement fort. Il y a des moments, ce n'est pas fait d'imposer les mains. Dieu doit se saisir ses enfants. C'est pourquoi il est laissé comme ça. Est-ce qu'on peut lui dire merci? Est-ce qu'on peut lui dire merci? Dis-lui merci, non? Dis-lui merci, non? Dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Il faut lui dire merci. C'est trop fort. Qui est en moi?
servirons. Nous le servirons. Toute notre vie, nous le servirons. Par reconnaissance. Toute ma vie, comme un sacrifice sur l'autel de Dieu. Hey! L'onction qui est chez moi est trop forte aujourd'hui. Ah! Il nous a coulé l'asile. Jésus, le monde doit-elle parler de toi? Ah! Tu dois éclairer la Côte d'Ivoire, éclairer les campements des nations. Oh yes! Saint-Esprit, utilise-nous. Nous voici, utilise notre corps, notre âme et notre esprit. Utilise notre bouche pour libérer les captifs, pour éclairer les nations, pour faire des disciples pour Jésus. Pour bâtir des méga églises, pour donner, communiquer l'amour de Dieu aux gens. Aïe! Vous savez, c'est une responsabilité. Que Dieu nous donne, c'est une responsabilité pour la Côte d'Ivoire. Nous avons le devoir d'éclairer cette nation par la prédication vraie de la parole de Dieu. Hey! Ne reculons devant rien. Aucun campement n'est trop loin. Aucune zone n'est trop difficile. Aucune vision de Dieu n'est trop impensable. Rien ne doit nous effrayer. Par reconnaissance. On doit être prêt à mourir pour lui. Parce qu'il est mort pour nous. Ah. I love you, God. Je t'aime, Seigneur. Oh, dis-moi que tu l'aimes. Dis-lui que tu l'aimes. Dis-lui que tu l'aimes. S'il te plaît, dis-lui que tu l'aimes. Jésus est parmi nous. Dis-lui que tu l'aimes. Dis-lui que tu l'aimes, s'il te plaît. Je t'aime, Seigneur. Ah. Je te choisis. Je te choisis. Je laisse le monde. Merci, Seigneur. Quelle grâce. Alléluia. Soyons bénis. Est-ce qu'on peut se tenir debout, s'il vous plaît? Qui sent l'atmosphère là? Non, que tu ne sois pas spirituel pour sentir ça. Je veux que l'ensemble. Je t'aime tant, Seigneur, je t'adore.
faire remonter l'amour que tu as pour lui, tu veux faire plus. Tu ne sais pas comment faire, puis tes larmes coulent. Et tu l'aimes. Amen. Qui aime Jésus? Qui aime le Saint-Esprit? Oh yes. Dis à 3 personnes, je l'aime. Et toi? C'est fort. Si on veut laisser ici, c'est pas bon. Alléluia. Oh yes. On doit encore rester ici. Quand tu aimes quelqu'un, que tu le vois, tu n'as plus envie de partir. C'est pour lui qu'on vit. Oh. C'est pour lui qu'on vit. Que Dieu nous aide. Merci Seigneur. Alors démontrez notre amour en faisant son œuvre. C'est fort.